Donc les versets ne seront pas affichés vu qu'on a un petit souci technique, mais ce sera bientôt réparé, nous espérons du moins. Romains chapitre 1er verset 18. Ce passage nous dit: la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne l'ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Amen. Voilà, dans ce passage, ce qui retient mon attention, c'est la fin du verset 20. Ils sont donc inexcusables. Paul met en évidence que les œuvres de Dieu, sa création, sont des choses tellement évidentes quand on les considère attentivement que le fait de ne pas croire en Dieu est chose inexcusable. C'est comme si on se promenait dans un jardin super bien entretenu, dans les jardins de Versailles, et qu'on se disait comme ça, avec un aplomb, les jardiniers, ça n'existe pas. C'est inexcusable. On voit la création, on voit le travail, mais on met en doute l'existence de celui qui a fait toutes ces choses. Mais certainement, ce n'est pas le seul cas de figure où le Saint-Esprit pourrait nous dire « c'est inexcusable » ou en d'autres mots « tu n'as pas d'excuse ». Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as pas de véritable excuse. Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer, je pense qu'on est tous plus ou moins comme ça, essayer de se trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'on devrait faire ou pour ne pas être ce qu'on devrait être. Je veux vraiment que personne se sente accusé, mal à l'aise, mais de manière générale, je crois que l'être humain est assez fort pour se trouver des excuses pour ne pas faire ce qu'il devrait faire, pour ne pas être ce qu'il devrait être. Alors, par exemple, pour des choses vraiment basiques de la vie chrétienne, on arrive à se trouver un peu des excuses concernant la prière, la lecture de la Bible. On va dire, mais j'ai pas le temps. Pour aller à l'église, on va répondre, alors c'est pas votre cas ce soir, mais certains répondront, le port du masque m'indispose. Je dis ça parce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. Alors, une petite parenthèse qui me vient à l'esprit. Certains seigneurs, je suis prêt à tout pour toi, je suis prêt à mourir pour toi, mais le port du masque, ça ferme la parenthèse. Seigneur, j'aimerais être prêt à tout pour toi, même s'il faut le masque, le gel, la douche après, voilà. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas aller jusqu'à la douche, il n'y a pas de problème. On va trouver donc des excuses pour prier ou pour ne pas prier à haute voix. Là, je crois que tout le monde a pris ce soir, c'est bien. Mais certains pourraient répondre qu'ils sont timides, etc. Et puis ils pourraient dire, ouais, mais par rapport à toutes ces choses, ouais, elles sont pas, si on ne les fait pas, c'est pas si grave que ça. Encore une excuse qu'on arrive à se trouver. C'est à nous de dire, Seigneur, ce que tu me demandes de faire, ça c'est vraiment grave si je ne le fais pas, et ça, ce que tu me demandes de faire, si je ne le fais pas, ça c'est moins grave. Est-ce que c'est à moi de dire au patron ce qui est grave et ce qui n'est pas grave, ce que je peux et ce que je ne peux pas? Je ne pense pas. Je pense que c'est à Dieu de nous dire ce que nous devons faire, et nous en tant que serviteurs, Seigneur, nous te faisons confiance, et nous le faisons avec l'aide que tu nous donnes. Amen. Alors je pense quand même que voilà, nous sommes champions pour trouver des excuses, et on peut même réussir à nous en convaincre. Mais au regard de Dieu, je pense que c'est quand même autre chose. Je me pose la question, entre l'incrédule qui ne veut pas croire en Dieu, qui refuse de voir les œuvres évidentes du Créateur afin de ne pas lui obéir, et le croyant qui trouve une foule d'excuses pour ne pas lui obéir, y a-t-il une énorme différence? Je la refais ou je la refais pas? Je vais la faire. Entre l'incroyant qui ne veut pas croire en Dieu, qui refuse de voir les œuvres évidentes du Créateur afin de ne pas lui obéir, et le croyant qui se trouve une foule d'excuses pour ne pas obéir à Dieu, y a-t-il une énorme différence? Je crains que non. Je crains que non. Mais c'est mon avis personnel. Alors,
je le redis, le but de cette méditation n'est pas de mettre mal à l'aise qui que ce soit, mais de nous amener à prendre conscience du manque de valeur des excuses que nous pouvons parfois nous trouver. Toutefois, la bonne nouvelle, parce qu'on aime bien partager des bonnes nouvelles, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Okay. La bonne nouvelle, c'est que si dans bien des situations, le Saint-Esprit pourrait nous dire « tu es inexcusable », tu n'as pas vraiment d'excuses, ce que ne nous dit pas le Saint-Esprit, c'est « tu es impardonnable ». Et le titre de cette courte méditation est le suivant, c'est « inexcusable, mais pas impardonnable ». Alléluia. Et si devant le miroir de la parole de Dieu, parfois je peux sonder mon cœur et me dire « mais Seigneur, là je suis inexcusable, je n'ai pas vraiment d'excuses pour ne pas obéir », il y a cette bonne nouvelle de savoir que le Seigneur est quand même disposé à me pardonner. Et le frère le disait tout à l'heure dans sa prière, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le Seigneur nous pardonne. Que son nom soit béni. Alors dans la langue française, inexcusable et impardonnable sont synonymes, mais dans le langage divin, je pense qu'il y a quand même une différence. L'un des exemples les plus flagrants, c'est autour de la croix, là où Jésus est en train de mourir. Moi, je vois une foule d'individus inexcusables. Certains ont vu la gloire du Seigneur pendant plusieurs années, certains ont peut-être même été guéris par le Seigneur, certains ont entendu cette déclaration de Ponce Pilate, je ne trouve chez lui rien de coupable, rien qui mérite la mort, et pourtant cette foule a réclamé la mort du Seigneur. Moi je trouve qu'ils sont inexcusables, mais pas impardonnables, car ce sera la prière de Jésus, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et je trouve que là, on a vraiment cette différence. Ils n'avaient pas d'excuse pour faire condamner le Seigneur, mais heureusement, Jésus était disposé à les pardonner, à leur pardonner comme il veut le faire pour chacun d'entre nous. Le Seigneur est disposé à accorder un plein pardon. D'ailleurs, le prophète Ésaïe écrira cela, que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Ésaïe 55, verset 7. Notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je ne sais pas quelle est notre attitude envers le méchant, envers l'homme d'iniquité. Peut-être qu'on aurait tendance à avoir un pardon très limité. Je pardonne une fois, je pardonne 2 fois. Allez, j'irai jusqu'à 3 fois, Seigneur. Mais là, c'est mon maximum. Après, je ferme le robinet de la grâce, je ferme le robinet du pardon, et c'est tout, ça suffit. Et on voit que même chez les chrétiens, certains avec le pardon ont quelques difficultés. Pourtant, Jésus lui dira dans cette prière que vous connaissez parfaitement, « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Le Seigneur nous invite à accorder un plein pardon comme lui-même, il veut et il nous a pardonné, nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. Dieu, lui, est vraiment disposé à accorder un plein pardon. Il ne se lasse pas de pardonner. Bien sûr, dans la mesure où il y a l'abandon de la mauvaise voie, l'abandon de la mauvaise pensée, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, et j'ajouterai l'abandon des excuses que nous pouvons tous nous trouver pour ne pas faire ce que le Seigneur nous demande clairement de faire, ce qui est écrit dans sa parole, noir sur blanc. Seigneur, aide-moi à abandonner toutes mes excuses et aide-moi à te suivre de tout mon cœur. Je crois qu'au quotidien, dans notre marche chrétienne, il est bon d'adopter ce bon état d'esprit. Seigneur, je n'ai aucune excuse valable pour ne pas t'obéir. Seigneur, j'ai aucune excuse valable pour ne pas t'obéir, mais je te demande ton plein pardon, puis la force de faire ce que tu attends de moi. Il me semble que si c'est notre démarche, certainement ça marchera bien mieux que si on continue à dire « Allez, je vais trouver une excuse, je vais trouver un moyen pour m'en sortir, pour ne pas faire ce que le Seigneur attend de moi. » J'aimerais aussi noter, je vais bientôt conclure avec ça, je vais bientôt finir avec ça, que dans pardon, on entend le mot don. Pardon. Vous savez que le pardon de Dieu, eh bien, c'est un don, c'est un cadeau que Dieu nous accorde, comme nous-mêmes, nous sommes censés l'accorder à ceux qui nous ont fait du mal, même s'ils ne le méritent pas, même s'ils sont inexcusables, eh bien, allez, on leur fait ce don, on les pardonne, comme Dieu nous-mêmes nous a pardonné en Jésus-Christ.
Je conclus. Si ta conscience fait une crise d'hypersensibilité ou que tu es victime d'accusations du diable, ça peut arriver aussi, moi je t'invite à reconnaître ces choses, dire c'est vrai que je suis inexcusable. Vous savez, l'ennemi ne fait pas que mentir, il y a certainement 10% de vérité dans ces accusations et 90% de mensonges, mais il y a un peu de vérité dans ce qu'il nous dit. Quand il appuie que ça fait mal, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et il sait accuser. Et je pense qu'on peut, devant l'ennemi qui cherche à nous accuser, dire oui, c'est vrai, je n'ai pas d'excuses, mais je sais que le Seigneur est celui qui veut m'accorder son pardon. Son plein pardon. Amen. En tout cas, que le Seigneur nous aide à vraiment avoir cet état d'esprit. Mettons de côté nos excuses. Vous savez, nos excuses sont nos petits moyens pour essayer de se justifier. Le pardon est l'une des conséquences de la croix par laquelle Jésus nous justifie. C'est mieux. Là, je vois votre regard un peu dubitatif, alors je vais le redire. Nos excuses, c'est notre petit moyen pour essayer de se justifier. Ouais, mais c'est pas ma faute parce que ceci, cela, j'ai une enfance difficile ou que sais-je. Le pardon est l'une des conséquences de la croix par laquelle Jésus nous justifie. Mes excuses, c'est mon moyen, mais qui ne sert à rien. Le pardon, ça vient d'en haut et c'est suffisant. Amen. Amen. Si l'ennemi vient t'attaquer, tu peux dire, j'ai pas d'excuses, mais j'ai mieux, j'ai son pardon. Amen. Et puis il va me donner la force pour obéir, pour le servir. Que le Seigneur nous accorde sa grâce et son aide. Amen. Amen.